Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo que j'ai lancé, dans lequel je vais écrire un roman en direct avec vous, en échangeant tout au long du processus. Ça fait des années que j'accompagne des personnes à écrire des romans, et là, je vais pour la première fois documenter la méthode que j'utilise pour écrire des romans et aider ces personnes à écrire leurs romans. Vous allez voir en direct tout le processus de l'idée jusqu'à la finalisation du roman et sa publication. Alors, pour ne rien rater de ce processus et des vidéos qui vont sortir toutes les semaines, je vous invite à vous abonner et à liker si vous aimez ce type de contenu et que vous avez envie de le voir plus souvent. Avant de commencer à vous partager mon écran, je vais d'abord vous expliquer comment cette idée est venue. Alors, tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais dans un avion et comme vous le savez, dans un avion, on n'a pas de connexion Internet. Et du coup, si on oublie de prendre un livre avec soi et qu'on n'a pas téléchargé ces épisodes Netflix, on s'ennuie un peu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'étais à côté d'un proche et il était en train de jouer sur ma tablette parce qu'il s'ennuyait aussi. Et là, il commence à dessiner une carte. Je vais vous la montrer plus tard. Et sur cette carte, il commence à dessiner des éléments, à mettre des endroits. Et cette carte-là, en fait, c'était une ville. Et à chaque fois, il me posait la question, ok, qu'est-ce qu'on ajoute? Qu'est-ce qu'on ajoute? Et moi, au hasard, je disais, il faut mettre une forêt parce que j'adore les forêts. Il faut mettre une montagne parce que j'étais plongée dans une carte de roman fantasy. Et il y a toujours une montagne, donc à tout hasard, j'ai dit, mets une montagne aussi. J'adore les bibliothèques, donc j'ai dit, ok, il faut un endroit où ça ressemble à une bibliothèque, et mets un livre sur le toit. Et voilà, et petit à petit, la carte s'est créée sous nos yeux, et en fait, à la fin, elle était vraiment très très belle. Alors moi, j'ai aucun talent pour dessiner, mais lui est vraiment très fort, et je vais vous montrer la carte en partageant mon écran, vous allez voir. Et en fait, cette carte-là a commencé à me générer des idées dans la tête. Et j'ai commencé à imaginer un peu à quoi devaient ressembler les personnages qui vivaient justement dans cette carte-là. C'est une carte, ça fait penser un peu à une île, mais bon, je vais vous montrer ça tout de suite. On va passer à mon écran. Mais avant ça, l'objectif, c'est de vous publier une vidéo par semaine qui va suivre les avancées de ce roman. Il y a des fois où je vais vous expliquer en direct les idées qui passent par ma tête. À certains moments, je vais vous expliquer concrètement les étapes, les méthodes. Je vais vous parler des blocages qu'en général les gens rencontrent à ces niveaux-là. Je vais vraiment essayer de tout vous partager. Et vous, au fur et à mesure des vidéos, quand vous avez des questions, si vous avez des idées, tout ce que vous avez envie de partager, je vous invite vraiment à commenter. Et je vais faire ça, en fait, je vais faire un travail avec vous en direct. Je vais écrire, je vais avoir des idées et je vais systématiquement vous poser des questions pour vous demander votre avis, quel chemin prendre. Peut-être que des fois, on va faire des choses avec le personnage ensemble, dans le sens où on va se demander quelle direction il doit prendre. Enfin voilà, tout un tas de choses. N'hésitez pas, dès que vous le sentez, commentez et comme ça, on avancera ensemble. J'ai prévu que ce roman allait être écrit en 6 mois, du début du stade de l'idée à la publication. Donc, il y aura forcément l'écriture du premier jet et ensuite, il y aura plein d'étapes de relecture. Et ça, c'est la partie drôle parce que quand on écrit, on a souvent honte de ce qu'on a écrit. Quand on écrit au début son premier jet, c'est vraiment un brouillon. Et la phase de relecture est vraiment très très difficile. Parce qu'en fait, on a honte de montrer ces écrits-là. Moi, je vais vous montrer les écrits et on va les retravailler ensemble. Et comme ça, je pourrai vous montrer toutes les étapes, les différentes étapes de réécriture. Et à la toute fin, on publiera le livre. On fera de l'auto-édition pour que ça rentre dans notre délai de 6 mois. Et comme ça, en suivant toute cette vidéo, l'ensemble de ces vidéos pendant toutes ces semaines-là, vous allez voir que c'est possible de le faire et vous allez vraiment suivre toutes les étapes. Et ce que je vous invite à faire, vous, c'est, si vous avez des idées et si vous avez peur de commencer, et peut-être que vous avez déjà commencé, mais en tout cas, profitez de ça pour commencer en direct avec moi aussi. À chaque fois, en fait, l'idée c'est, ok, dès que vous regardez une vidéo, essayez d'appliquer à votre histoire, à vos idées, et comme ça, toutes les semaines, ça vous fera un rendez-vous hebdomadaire dans lequel vous pouvez suivre les avancées. Et tout comme vous, moi, je fais ça à côté donc, de mon activité. C'est une activité annexe, l'écriture de romans. Comme ça vous permet, vous aussi, si vous êtes en train de travailler ou si vous êtes étudiant, peu importe l'activité que vous avez, de voir comment on peut écrire un roman en 6 mois, malgré que tout notre temps est occupé par d'autres activités et non pas l'écriture de ce roman-là. Voilà, donc à tout de suite. Sur mon écran, on va commencer par voir cette fameuse carte qui a généré en moi toutes ces idées. Alors, voici la fameuse carte. Et je vous avoue qu'elle est vraiment très belle. Enfin, je la trouve très belle. Avec tous les détails, je trouve ça trop mignon. Alors, donc on va regarder un peu cette carte ensemble.
Donc, on voit tout en haut à gauche une forêt qu'on a appelée Darkwood, mais on s'en fiche du nom. Au stade auquel vous êtes, là, au début, on se contrefout des noms. Dans le sens où vous pouvez mettre le nom que vous voulez, le premier qui vous saute à l'esprit, et ce ne sera sûrement pas le nom définitif que vous allez attribuer à cette zone-là sur une carte. Pareil, ne passez pas trop de temps, à peine quelques secondes, à fixer les éléments comme ça qui peuvent changer tout au long du récit. Les noms des personnages, les noms des lieux. Là, par exemple, j'ai la forêt en haut, la montagne juste à côté, mais peut-être qu'au fil du roman, quand je serai en train d'écrire, pour le besoin de mon intrigue, en fait, la montagne, peut-être qu'elle sera tout en bas. Ça, je me laisse la liberté de le changer. Ne soyez jamais esclave de vos idées initiales. Vous les mettez, et tant qu'elles vous permettent d'avancer dans le récit, vous continuez. Et quand ce n'est plus le cas, vous ne les suivez plus. Voilà, donc j'ai mis une tour, c'est la tour de la magie. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'écrire un roman fantasy. Pareil, un roman fantasy, donc j'aurais pu choisir d'écrire un roman sur n'importe quel, enfin dans n'importe quelle autre catégorie. Pourquoi la fantasy? Parce que quand j'ai vu cette carte-là, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était une espèce de ville, une ville ou un espèce de pays. Mais bon là c'est trop petit pour être un pays, mais j'ai l'impression que c'est une ville. Et en fait avec les pierres qu'on voit un peu, c'est une ville qui flotte, comme si la ville flottait dans les nuages. Ou alors elle peut flotter dans un autre élément que je peux inventer plus tard dans l'histoire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette ville est volante. Et je me suis dit, bah ok, fantasy. Et aussi parce que j'adore les romans fantasy, donc pourquoi pas. Allez, on va se faire plaisir, on choisit la catégorie qu'on préfère. Après, vous observez bien que il y a un problème avec la taille des éléments. Il y a des choses qui sont très grandes, d'autres qui sont toutes petites. Au milieu, c'est un château. Du coup, on l'a appelé château. Euh, et la ville, on l'a appelée Nit Nit City, mais c'est pas moi qui ai choisi ce nom. Mais du coup, c'est drôle. Mais tout ça pour vous dire qu'on s'en fiche des noms et les noms viendront à être changés. J'ai délibérément mis une mairie alors que si j'ai envie de faire un roman qui a lieu un peu dans une époque médiévale, il n'y a pas vraiment de mairie. Mais en tout cas, elle n'est pas à côté du château. On n'est pas en Angleterre, dans l'Angleterre contemporaine. Là, on va être un peu dans une période médiévale, je pense, parce que j'aime bien cette période. Encore une fois, on est encore au jour 1, au jour des idées. Donc, on peut avoir des idées, et on peut les fixer là et les changer dans 2 semaines. C'est absolument pas un problème. Tant que ce ne sont pas des idées qui ont lieu, enfin, qui touchent l'intrigue principale. Mais encore une fois, on n'est pas encore au niveau de l'intrigue, donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ce que vous allez devoir retenir de cette vidéo, c'est qu'en fait, il y a pas de problème. Au jour 1, tout peut changer, n'ayez pas peur. Donc, je vais pas zoomer sur toutes les zones, je zoomerai un peu au fur et à mesure des semaines, mais voilà. Donc, cette carte-là m'a inspirée. Vous, quand vous commencez et que vous avez envie d'écrire un roman, en général, vous avez des idées en tête. Soit vous en avez une, soit vous en avez plusieurs. L'idée, c'est de fixer une idée, de choisir celle que vous préférez, celle qui vous donne le plus envie. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est celle qui va vous inspirer le plus, qui va vous donner envie. En fait, c'est une idée qui va générer d'autres idées. Ça, c'est comme ça qu'on reconnaît l'idée qui a le plus de potentiel. Donc moi, là, c'est très différent. J'ai pris un dessin, le dessin d'une carte, et c'est à partir de là que mes idées sont venues. Mais j'aurais pu commencer au stade d'une idée où je me serais dit, ok, je vais inventer une histoire qui se passe quelque part dans les nuages, dans une ville qui flotte. Et après, la carte serait venue peut-être après. Mais bon, dans tous les cas, je tiens à vous dire que vous n'avez pas besoin d'une carte pour commencer, même si vous écrivez un roman fantasy. La carte se dessinera au fur et à mesure du besoin de votre histoire. Et ces besoins-là vont apparaître au fur et à mesure des besoins de l'intrigue. Voilà, donc maintenant que c'est dit, commençons. Et vous, de votre côté, si vous avez décidé d'écrire en parallèle, choisissez une idée et fixez-vous. Surtout, n'essayez pas d'écrire plusieurs romans en parallèle, parce que ça arrive souvent. Surtout quand on est quelqu'un qui a plein d'idées et qu'on a du mal à décider par laquelle commencer. On se dit, bah bon, dans tous les cas, je vais commencer avec les deux et je vais voir laquelle m'emmène le plus loin. C'est une erreur de faire ça. Non pas que je remette en doute vos compétences, mais c'est une erreur parce que vous êtes défocus. Et si vous devez chercher des idées
et faire avancer deux histoires en parallèle, c'est juste que votre quantité d'énergie mentale, vous allez la disperser. Alors que si vous la recentrez sur une seule histoire, vous aurez beaucoup plus d'idées et beaucoup plus de temps, d'énergie et d'inspiration à consacrer à cette histoire. Donc voilà, moi j'ai ma carte, j'ai mes idées, on est au premier stade, les idées. J'ai choisi mon idée, je vais créer un monde dans cette carte-là. Donc maintenant, j'ai mon monde, et pas besoin qu'il aille plus loin que ça, le monde. Il évoluera au fur et à mesure du besoin de mon histoire. Donc là, je vais passer au personnage. Et que faut-il faire quand on a des personnages? Comment on fait pour créer des personnages? Comment on les choisit? Comment je les choisis? Ok, donc déjà, erreur numéro 1 que la plupart des personnes font, c'est après avoir cherché plein d'informations sur Internet, ils tombent sur des consignes qui leur disent de créer absolument une fiche de personnage. Alors, pas du tout. Au stade, il faut pas faire ça. Bien sûr, ça peut vous aider. Mais je le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que dans une fiche de personnage, il faut remplir plein d'informations. Des informations qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Moi, là, je suis à peine en train de me dire, OK, je vais prendre un personnage et je vais le mettre dans ce monde-là et je vais lui inventer une histoire. Mais donc, si maintenant je dois remplir une fiche de personnage, je vais inventer toutes les choses, toutes les réponses. Je vais devoir trouver son nom, sa famille, sa description physique. Je sais même pas quelle est son histoire, mais je vais pas m'amuser à lui donner une description physique. Enfin, tout ça pour dire que oubliez les fiches de personnage. Je vais vous montrer, moi, une technique efficace pour construire un personnage sans que ça vous bloque. Et là, je mets une précision. Si vous avez déjà testé les fiches de personnage et que ça ne vous bloque absolument pas et que vous avez tendance à le faire très très rapidement, gardez-le, c'est très bien. Mais je parle surtout à toutes les personnes qui vont être bloquées par cette étape, qui vont perdre du temps à cette étape parce que c'est encore quelque chose qu'ils doivent faire avant de se lancer dans l'écriture. C'est encore une tâche en plus. Et si vous ressentez que c'est une tâche pénible, c'est que cette tâche-là n'est pas du tout adaptée à vous. Et je vais vous montrer donc un moyen de construire son histoire, de créer ses personnages sans passer par une fiche de personnages. Voilà. Donc maintenant, si je veux raconter une histoire, il me faut des personnages. Et donc, quel est le personnage que je vais choisir? Là, en fait, cette carte-là, elle me donne un peu... j'ai l'impression que c'est une carte un peu... Alors, c'est pas une carte pour enfants, mais moi, ça m'inspire un monde un peu de jeunesse. J'ai l'impression que mon roman, il sera plus, peut-être pas un roman pour adultes, mais plus un roman pour jeunes adultes, voire adolescents. Pourquoi? Parce que c'est un challenge, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de roman, ou je n'ai pas écrit de choses dans cette catégorie-là. Et donc, je me dis c'est un challenge. Je vais sortir un peu de ma zone de confort où je vais écrire comme une adulte et écrire pour des adultes. Et je vais ajouter de la difficulté et je vais m'adresser à un public un peu plus jeune. Et comme ça, plus tard, et vous verrez dans les prochaines semaines, plus tard, ça m'obligera à adopter un vocabulaire qui peut passer vers ce public-là plus facilement. Donc, mais ça, c'est encore un sujet qu'on verra plus tard. Donc voilà. Et donc, ça va avoir un impact sur le personnage que je vais choisir. Je vais choisir un personnage enfant. Encore un challenge. Parce que il va falloir, c'est plus facile de s'identifier à un personnage qui est à notre âge plutôt qu'à un personnage qui est beaucoup plus âgé que nous ou beaucoup plus jeune. Donc, je vais choisir un enfant. Et pareil, là, j'ai aucune idée de l'âge qu'il peut avoir, mais je vais le situer entre 12 et 14 ans. Pourquoi? S'il est trop jeune, je pense que si mon personnage a 7, 8 ans, 9 ans, j'aurais vraiment du mal à me souvenir de l'état émotionnel dans lequel j'étais à cet âge-là. Et donc, ce serait peut-être un peu plus difficile à écrire. Là, je me dis que 12, 14 ans, voire peut-être 14 ans. 14 ans, j'ai l'impression que ça m'attire un peu plus parce que c'est un peu avant la fin de l'adolescence. On est en plein milieu. On est encore entre l'enfant et l'ado, ou on est peut-être encore un ado. Bon, ça fait longtemps. Je sais plus trop, mais en tout cas, voilà. Je vais dire que mon personnage a entre 12 et 14 ans. Ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre un texte à côté pour un texte, une note juste à côté pour vous partager justement toutes ces notes là que j'ai et comme ça vous allez voir les informations, les seules informations dont j'ai besoin pour commencer à écrire mon histoire. Alors, on commence. Donc, j'ai mon monde.
C'est un monde de fantaisie. Et ce qui est bien, c'est que on n'a pas de limite dans ce monde. Tant qu'on reste dans les règles de cette catégorie-là, mais on n'a pas de limite. Alors que si j'étais dans le monde réel, bah, je saurais que je suis limitée par ces règles-là. Mais là, donc, c'est un monde qui est un monde de fantaisie, et donc, je me laisse la liberté d'inventer tout ce que je veux. Maintenant, les personnages. Enfants, entre 12 et 14 ans, comme on l'a dit. Ah oui, et donc là, j'ai le choix. Est-ce que ce sera une fille? Est-ce que ce sera un garçon? Est-ce que ce sera autre chose? Je pense que je vais opter sur... je sais pas, en fait. Quand vous êtes là, à ce stade-là, en train d'écrire votre roman, peut-être que vous vous dites, OK, mon personnage, c'est une fille de 18 ans qui a les cheveux blonds, qui est plutôt... qui fait un taille, je sais pas, 36, qui a cette occupation-là. Peut-être que vous avez déjà ces informations-là sur votre personnage. Moi, je ne les ai absolument pas. Je sais juste que là, voilà, je viens de décider en direct avec vous, il y a quelques minutes, que ce sera un enfant de 12 à 14 ans. Et voilà, je vais dire que c'est une fille. Pareil, je me laisse la liberté de changer. Peut-être que, voilà, vous savez quoi? Je vais ajouter un autre personnage, personnage 2, et ce sera un garçon. Ok, ce sera un enfant. Alors, je ne sais pas s'il a le même âge ou s'il est plus âgé, parce que, voilà, je pense qu'ils vont être amis. Donc, ce sera un garçon de, pareil, bon, allez, 14 ans. On va fixer son âge à lui, 14 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on crée? On a deux personnages, c'est très bien. Il m'en fallait qu'un seul pour commencer l'histoire. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Alors, n'hésitez pas dans vos commentaires si vous avez des idées après avoir visionné cette vidéo. Indiquez-moi le sens que vous auriez pris, vous. Mais moi, donc là, je vais me replacer sur ma carte. Ok, et je vais choisir cet enfant-là de 12 à 14 ans qui est dans ce monde-là. Et je vais me demander ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a comme occupation. Et je vais me balader dans ma carte et regarder ce qu'il y a. Là, je vois qu'il y a une espèce de serre ici. Ça, c'est une serre. Là, c'est des fruits et légumes qui poussent. Je vois qu'à côté, il y a des animaux. C'est une écurie. Pareil, hein, j'avais dit de placer une écurie parce que je fais de l'équitation. Donc, voilà, ça m'est venu à l'esprit. Il y a une bibliothèque. Il y a un château. Et là, il y a un précipice. Donc, comme j'ai dit que c'était une ville qui était dans les nuages, bon, pour l'instant, je dis que c'est des nuages, mais peut-être que plus tard, j'inventerai que c'est, on est dans une autre, on est totalement dans une autre galaxie et que c'est pas des nuages, c'est autre chose. Enfin bref, pour l'instant, je peux me libérer l'esprit en me disant que là, il y a un précipice et si on tombe dans les nuages. Et donc, dans ce monde, on peut dire qu'on doit faire attention aux enfants et faire attention à ce qu'ils ne tombent pas. Donc, peut-être que je vais la placer, cette jeune fille, dans un endroit un peu plus centralisé de la carte. Alors, pas la mairie. Là, il y a un moulin un peu plus bas. Il y a un village sur le côté. Là, on avait mis un cimetière à côté de la forêt parce que c'est toujours effrayant de les mettre là et comme ça, on peut faire peur dans le roman si on a envie. Il y a la tour de la magie. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet enfant? On va la décrire parce que pour commencer un roman, comme je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, pour commencer un roman, il faut prendre un personnage et lui trouver son environnement habituel, son occupation. Et ensuite, dans cet environnement habituel, on va amener une perturbation. Donc moi, pour que je puisse commencer mon roman et amener cette perturbation, il me faut l'environnement habituel de cette petite fille. Alors, je vais la placer, on va choisir au hasard, on va choisir qu'elle doit se rendre à la bibliothèque. Très bien. Pourquoi? Parce que à la bibliothèque, elle reçoit des cours. Enseignement. Elle reçoit un enseignement à la bibliothèque. À la bibliothèque. Super. Et donc, elle va se diriger vers la bibliothèque. Voilà, je vais commencer ma première scène du roman où je vais décrire donc cette fille dans son environnement habituel et je vais inclure donc un élément perturbateur. Donc cette fille, je vais commencer avec la scène où elle se rend à la bibliothèque. Pour ajouter des éléments sur cette fille, je vais dire qu'elle est en retard. Pourquoi pas? En retard.
Et donc, elle va être en train de courir. Et donc là, il faut que je réponde à la question, qu'est-ce qui explique qu'elle est en retard? Qu'est-ce qui explique qu'elle est en retard? Peut-être qu'elle était avec son ami, ce garçon-là, et que lui n'a pas de rendez-vous à la bibliothèque, peut-être parce qu'il a un âge différent, peut-être qu'il a une autre occupation, peut-être que dans ce monde, les enfants sont rangés par catégorie et que certains, je sais pas, certains doivent travailler dans la forêt, d'autres doivent apprendre des choses dans la bibliothèque, d'autres peut-être travaillent avec les animaux, d'autres apprennent à planter des choses. Ah bah tiens, le garçon, lui, il plante des choses. Alors, ça peut être des légumes, mais peut-être que dans mon monde, c'est des plantes magiques. Je sais pas. Mais en tout cas, il va planter des choses et en fonction du besoin de mon histoire, je vais vous dire s'il plante des légumes ou s'il plante des plantes magiques. Plante des choses. Et on va dire que son père est agriculteur, peut-être. Est-ce que c'est ça intéressant? Non, 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 non. On verra plus tard. On va pas commencer à ajouter d'autres personnages. Euh, je vais prendre quand on est quelqu'un de créatif, on a tendance à aller très très loin. Dès qu'on a une idée, cette idée va servir de base et de point de départ à d'autres idées. Et ce qu'il faut faire, il faut faire systématiquement attention à ne pas s'éperpiller. Moi, j'ai cette problématique-là que j'ai appris à traiter avec le temps, mais voilà. Donc c'est pour ça que je reconnais, par exemple là, j'allais me lancer dans la description du père de ce garçon, alors qu'on ne sait pas grand-chose sur lui. Pour l'instant, on va s'occuper de ce garçon et on va pas s'occuper de son père. Donc ce garçon-là est en train de planter des choses. Donc il est en train de planter des choses dans cette zone-là. Quand vous regardez à côté sur la carte, tout en bas, il y a une serre. Ok. Et peut-être que comme ils sont amis, ces deux-là, mince, j'ai trop zoomé, comme ils sont amis, bah, ils étaient ensemble. Et c'est là que la fille se rend compte qu'elle est en retard pour son cours à la bibliothèque. Et donc là, elle se précipite pour arriver à l'heure. Et on peut ajouter que parce qu'elle a peur de se faire réprimander, parce que soit il y a un professeur très sévère, soit c'est juste que qu'elle aime pas se faire réprimander parce que c'est quelqu'un, c'est une enfant modèle et que ça va pas du tout avec l'identité qu'elle s'est créée dans sa tête. Voilà. Mais en tout cas, au début, elle est en retard, donc elle court pour arriver à l'heure, en retard parce qu'elle était avec son ami. Son ami, on va l'appeler Nathan, parce que ça ressemble à Nitam. Allez. Et bien sûr, au fur et à mesure du roman, on pourra changer les noms et on pourra choisir le nom qu'on veut. Surtout, ne soyez pas esclaves des noms et des prénoms, des lieux et des personnages que vous avez attribués au début. Peut-être qu'au cours de votre roman, vous allez trouver une bonne idée de jeu de mots, ou alors peut-être que le sens le sens du prénom d'un personnage va devoir être important parce que vous allez imaginer tout un tas de choses à ce sujet et que là, vous changerez le nom. Donc voilà, ne vous mettez pas de pression. Euh, Inventez des noms. Le tout, c'est d'avancer. Le tout, c'est d'arriver rapidement à l'étape de l'intrigue. Et on va y arriver peut-être aujourd'hui ou peut-être dans la prochaine vidéo, mais je vais vous montrer comment on fait pour y arriver. Mais en tout cas, j'ai choisi qui s'appelait Nathan. Voilà, peut-être que si j'avais lu un livre il y a 5 minutes et qu'il y avait un autre prénom, peut-être Thomas, peut-être que je me serais dit, ah ok, Thomas, bah, on va l'appeler Tom, Tommy, peu importe. Peu importe d'où vous vient l'idée, fixez un nom si c'est facile, mais vous pouvez toujours l'appeler personnage 2, personnage 1. Donc le personnage 2, c'est Nathan. Le personnage 1, comme j'ai l'impression que ça va être mon personnage principal, je pense que son prénom va être important et je vais devoir peut-être réfléchir à ça. J'ai envie de lui donner un beau prénom, un prénom atypique. Et donc, je vais l'appeler personnage 1 tant que je n'ai pas trouvé ce prénom. On va l'appeler personnage 1 P1. Et quand je trouverai son prénom, le nom qui correspondra au roman, là, je lui donnerai son nom. Mais vous pouvez commencer à écrire votre histoire en appelant votre personnage P1, P2, P3, PA, PB, PC, peu importe. Voilà, donc cette fille, P1 était situation initiale. P1 et Nathan sont ensemble. Nathan plante des choses. Peut-être qu'à ce stade, vous vous dites, non mais comment on va faire pour sortir une histoire juste avec ces éléments-là? Vous allez voir. Nathan plante des choses. P1 se rend compte qu'elle va être en retard
à son cours et se précipite pour s'y rendre. Précipite pour s'y rendre. Voilà, très bien. Nathan reste dans son potager. Voilà, on a les éléments pour une situation initiale qui commence bien. Et là, ce qu'il va falloir qu'on ajoute, c'est un élément perturbateur. Quelque chose qui vient perturber cette situation normale. Même si elle est en retard, c'est pas quelque chose, c'est pas une perturbation. C'est dans sa vie, elle a tendance à arriver en retard. Parce que j'ai dit qu'elle courait souvent pour arriver à l'heure. Donc, c'est quelque chose d'habituel chez elle. Et donc, c'est pas ça qu'on appelle une perturbation. Une perturbation, ça peut être un élément positif ou négatif qui vient déséquilibrer la situation initiale. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Avant de reprendre sur mon écran, je vais vous parler un peu de vous et de la situation dans laquelle vous êtes. Alors, je vous explique. Quand vous êtes au niveau auquel je suis là actuellement, ce que vous devez faire, donc vous avez bien compris, trouver le nom du personnage, trouver le nom de votre monde, des villes, des lieux, des emplacements, des rues, tout ça c'est pas important au stade où vous êtes. Vous pouvez même avancer très très loin dans votre récit en appelant vos personnages P1, P2, en mettant des lettres sur des noms de villes que vous allez trouver plus tard. C'est pas très important. Par contre, il y a des choses que vous allez devoir fixer, des choses qui vont emmener votre roman vers une certaine direction, que vous n'allez pas vous amuser à changer toutes les 30 secondes. Et ces choses-là, les voici. Vous pouvez prendre des notes. Alors, choisissez déjà la catégorie de votre roman. Vous savez déjà peut-être, avec les idées que vous avez ou peut-être les envies que vous avez, vous pouvez peut-être savoir si votre roman, c'est un roman plutôt policier, un roman dystopique, un roman médiéval, un roman plutôt de romance, un roman fantasy. Enfin voilà, il y a plein de catégories. Choisissez une catégorie et fixez-vous à cette catégorie-là. Et bien sûr, ces catégories, elles viennent souvent de manière inconsciente. Vous avez déjà l'information dans votre tête. Vous vous dites, ok, moi je vais écrire plutôt un roman comme ça. Voilà. Juste, voilà, fixez-le dans votre tête parce qu'à partir de là, il va y avoir des codes de genre, des codes de catégorie. Et voilà, donc au stade là où vous êtes, choisissez votre catégorie. Ensuite, choisissez votre monde. À l'intérieur de cette catégorie-là, il y a un monde. Moi, mon monde, donc, c'est la carte. C'est cette carte-là à partir de laquelle je vais créer mon monde. Vous, donc, en fonction de la catégorie que vous écrivez, choisissez votre monde. Donc, si vous êtes en train d'écrire un roman qui se déroule à l'époque médiévale, là, vous pouvez choisir une région du monde à cette époque-là. Vous pouvez choisir donc, notre monde à nous et vous choisissez une région. Vous pouvez inventer un monde totalement différent. Mais en tout cas, il faut choisir. Il faut choisir votre monde. Vous êtes libre de choisir celui que vous voulez. Un monde, enfin notre monde et des zones ou des temporalités de ce monde-là, ou alors créer un monde totalement différent. Mais en tout cas, il faut le fixer. Parce qu'en fonction de ce que vous fixez, vos personnages à l'intérieur de ce monde-là auront des limites. Si vous créez un roman qui se déroule à notre époque et dans notre monde réel, vous êtes soumis à toutes les règles physiques de ce monde, à toutes les règles autres de ce monde-là. Donc, si vous définissez un monde, il faut se tenir aux règles que vous avez créées. Et bien sûr, si vous inventez un monde, vous pouvez créer les règles que vous voulez. Vous êtes totalement libre, en respectant bien sûr les thématiques de genre. Voilà. Ensuite, fixez votre public cible. Moi, donc, j'ai dit que c'était un public plutôt jeunesse, jeune adulte. Mais vous, il faut le définir. Est-ce que vous écrivez un livre pour enfants, un livre jeunesse? Est-ce que vous écrivez un livre pour young adulte? Est-ce que vous écrivez un livre pour les adultes? Voilà. Choisissez la catégorie. Parce qu'en fonction de ça, les attentes du roman et les attentes du public de ce roman-là ne seront pas les mêmes. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir donc réfléchir à des choses un peu moins évidentes. C'est tout ce qui a trait au point de vue. Bien sûr, c'est quelque chose qui peut changer. Ce sera au moment où vous serez en train de rédiger, donc à taper des mots pour écrire des phrases, pour écrire les scènes de vos romans, que là, il est important de fixer son point de vue. Pour l'instant, vous pouvez soit avoir une idée de ce point de vue-là, soit soit c'est juste une hypothèse. Vous vous dites, ok, je vais écrire au point de vue interne à la troisième personne. Peut-être que vous vous dites, ok, je vais écrire à la première personne. Mais voilà, essayez de savoir. Mais si vous ne l'avez pas encore fixé, c'est souvent votre catégorie, le monde que vous créez,
le nombre de personnages que vous avez et les messages que vous avez envie de passer qui vont vous aider à définir ça. Et justement, là, on en arrive au message. Essayez à ce niveau-là de réfléchir là, maintenant, de réfléchir au message que vous souhaitez transmettre dans ce roman-là et au thème. Par exemple, prenons Harry Potter. Un des thèmes importants, c'est l'amitié. L'amitié entre les personnages, c'est le courage, voilà, c'est des thèmes qui me viennent à l'esprit quand je pense au tome 1 d'Harry Potter. Après, ça évolue dans les autres romans, mais au tome 1, c'était celui-ci. Donc vous aussi, essayez de trouver un thème global qui va ressortir de votre roman. Et voilà, maintenant, on va repasser donc sur le roman que je suis en train d'écrire et sur la carte, et je vais vous montrer les thèmes et les messages auxquels j'ai pensé, le point de vue, et puis surtout, on va passer à l'étape d'écriture. Alors, maintenant, on reprend. On reprend donc, pour moi, on a parlé des points de vue, du message et des thèmes. Là, moi, cette carte-là, ce qu'elle m'inspire, c'est que j'ai l'impression que ça, c'est une ville-monde. Je vais l'appeler ville-monde. Ok. Donc, là, le lieu, ça va être une ville-monde. Voilà. Et c'est une ville-monde. Et là, quand je vois cette carte, quand je la regarde, j'ai l'impression que c'est petit. Et donc, je vais me dire que c'est une ville parmi tant d'autres qui constituent tout cet univers-là. Et donc, là, je vais imaginer qu'il y a d'autres catégories de villes comme ça, qui sont elles aussi en train de flotter, mais ailleurs dans les nuages ou ailleurs. Mais elles sont assez loin pour que ce soit un écosystème assez fermé et autosuffisant. Donc, dans cette zone-là, c'est l'idée que j'ai là. Et c'est comme ça, je pense que j'ai construit la carte, parce qu'en disant, OK, on va mettre une bibliothèque, on va mettre un cimetière, une forêt, mais en même temps, on va avoir des écuries, on va avoir un endroit où on peut faire de l'agriculture. Donc tout ça, c'est des éléments qui montrent que le système peut être autosuffisant. Ça veut dire que les gens qui vivent là dans ce monde-là, enfin dans cette ville-monde-là, je vais utiliser ce terme parce que je l'ai choisi maintenant, comme il est fixé, on va essayer de l'utiliser. Donc, on va faire en sorte que les gens sur cette zone-là soient autosuffisants. Mais peut-être que plus tard, on verra qu'on a besoin de montrer que ce n'est pas le cas. Mais pour l'instant, on va fixer ça. Et on va fixer le nom, on va dire que c'est une ville-monde et qu'il y en a plusieurs et qu'il y en a d'autres. Une ville-monde faisant partie d'un monde, on ne sait pas comment l'appeler, d'un monde composé de plusieurs villes-mondes. OK. Plusieurs autres ville-monde. Et là, tout de suite, je viens d'avoir une idée, c'est que chacune de ces villes-mondes aura une particularité. Je ne sais pas autour de quoi sera cette particularité, mais on verra. On verra. Chaque ville-monde a une particularité. On définira plus tard ce que c'est, en fonction des besoins de notre histoire. Chaque ville-monde aura une particularité. Et là, ça m'inspire une idée. Je vais dire qu'il y a un événement annuel dans lequel les villes-mondes se réunissent. Un événement, peut-être une foire ou une fête, un festival, quelque chose qui fait que les gens dans ce monde se réunissent. Événement annuel. Les habitants des villes-mondes se réunissent lors d'une fête. D'une foire, d'un truc comme ça. Ok, très bien. Et là, ça m'inspire aussi quelque chose. Très bien. On va dire qu'il y a un organisme, des méchants, parce qu'il faut toujours des méchants dans les histoires. C'est pas obligatoire, mais dans les romans fantasy, on va créer des méchants. Et ces méchants-là, leur objectif, c'est que la fête, la foire ne se déroule pas. Et ça m'inspire un thème. Un thème, peut-être que pour mon roman, le thème, ce sera comment dire? Ce sera, en fait, les gens dans les villes-mondes vont vouloir maintenir le contact les uns avec les autres, mais il y a des gens, les méchants, qui essayent de rompre ce contact-là. Et peut-être qu'un des thèmes importants dans ce roman, ce sera l'importance de maintenir les liens avec d'autres gens.
d'autres gens. On ne sait pas si c'est des gens qui sont plutôt plus ou moins proches, plus ou moins loin, qui sont différents de nous ou qui sont proches de nous. Je pense que ça peut être un bon thème, ça, surtout pour des enfants. Thème, ok, maintenir les liens, maintenir les liens ou des liens, peu importe, on va définir, maintenir des liens. C'est une idée de thème. Je vais bien placer le mot idée pour que vous compreniez que c'est quelque chose qui peut changer au fur et à mesure de l'avancée de votre roman. Le thème, en général, il ressort beaucoup lors de la phase de réécriture et il ressort au fur et à mesure de l'écriture. Donc voilà, on a des éléments, mais maintenant, donc pour commencer concrètement, pour passer à la phase où j'écris vraiment des choses, il me faut un personnage. Donc je vais choisir le personnage féminin, donc cette fille. Ensuite, on a déjà un peu de contexte sur son environnement habituel. Et ensuite, il va me falloir une perturbation. Et comme je vous l'ai dit, là, il y a des méchants. Et les méchants veulent faire annuler la fête, ou la foire, ou le festival, peu importe. Et ce qu'ils vont faire, je pense que, comme là, et c'est pratique, ça m'arrange bien, comme la fille doit aller à la bibliothèque, et qu'elle part en courant et elle est en retard, peut-être qu'en se rapprochant de la bibliothèque, elle s'aperçoit qu'il y a du feu ou de la fumée. Ou peut-être qu'il y a des gens qui sortent de la bibliothèque en courant. Et en fait, l'événement perturbateur, c'est que tous les jours, elle va recevoir un enseignement au sein de la bibliothèque. Et là, la bibliothèque est en feu. Peut-être que plus tard dans l'histoire, on s'apercevra que c'est les méchants qui ont mis le feu à la bibliothèque. Peut-être que c'est juste un accident. Peut-être que c'est des camarades qui avaient envie de sécher les cours et qui ont fait sauter des pétards et des pétards, des feux d'artifice, peu importe, un truc. Euh, et par contre, la bêtise est allée très loin et ils ont, ils ont mis le feu à la bibliothèque sans le faire exprès. Peu importe. Mais en tout cas, l'élément perturbateur, ce sera le feu de la bibliothèque, dans la bibliothèque. Voilà. Donc maintenant, on va changer de page. Pour commencer donc sa première page, il me faut un personnage. Donc, on va prendre le personnage féminin pour lequel je n'ai toujours pas de prénom, mais appelons-la P1. Son environnement habituel. Environnement habituel. Pas à la bibliothèque, comme tous les jours. Comme tous les jours, pour y recevoir un enseignement. Et là, la perturbation, il y a le feu à la bibliothèque. Et là, super. Là, j'ai mes trois éléments. J'ai mes trois éléments, ce qui veut dire que je peux commencer à écrire. Et vous avez vu, je n'ai pas eu besoin de créer de fiche de personnage. J'ai même pas le prénom de mon personnage principal. J'ai pas eu besoin de décrire tous les éléments de ce monde-là. Pourtant, c'est un roman fantasy. Et en général, dans les romans fantasy, on crée un monde. Et il y a beaucoup de personnes qui malheureusement, font l'erreur perdent beaucoup de temps à créer le monde dans tous ses détails, en le nommant, en réfléchissant à comment positionner les éléments, à créer tout ce qu'il y a autour de ce monde, donc notamment un système de croyances, des règles dans ce monde, tout un écosystème. Et ça prend énormément de temps. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si c'est un exercice qui vous empêche de commencer concrètement votre roman et dans lequel vous pouvez aller très très loin et toujours pas commencer à écrire votre roman, c'est juste quelque chose en plus qui vous empêche de commencer. Alors que, comme je vous l'ai dit là à plusieurs reprises, il y a plein de choses dans mon monde, dans ma carte, dans ce que j'établis, qui vont évoluer au fur et à mesure du roman. Donc ne perdez surtout pas de temps à créer un roman avec plein de détails et à dessiner tout votre monde et à raconter des histoires, les origines de votre monde et toutes ces choses-là, sachant que votre histoire n'est pas encore créée, vous n'avez toujours pas l'intrigue, et peut-être que tout va changer au bout d'un temps. Donc, ne perdez pas de temps. Contentez-vous de l'essentiel. L'essentiel, c'est un personnage, l'environnement habituel de ce personnage et la perturbation. Et là, une fois qu'on a ces trois éléments, on va pouvoir rédiger. Et là, donc, on arrive à l'étape où il faut commencer à écrire. Taper des mots pour faire des phrases, puis faire des paragraphes, puis faire des scènes, puis faire des chapitres, et à la fin,
tous ces chapitres-là vont constituer votre roman. Et donc là, comment on fait pour commencer concrètement? Et maintenant, c'est surtout une histoire de style, surtout une histoire de manière d'écrire. Et là, il y a vraiment deux façons de le faire. Il y a la façon où vous êtes inspiré. Quand je dis qu'il y a deux façons, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que deux uniquement. Peut-être qu'il y en a, enfin, peut-être, c'est sûr qu'il y a d'autres techniques. Moi, je vous donne toujours les deux à chaque fois, ce qui est plutôt général, ce que j'ai l'habitude de voir à travers les personnes que j'accompagne, et ensuite les conseils que je leur donne en fonction de la catégorie. Mais bien sûr, il y en a d'autres. Et surtout, vous, si vous avez un mode de fonctionnement qui est totalement différent et que vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ces deux-là, mettez-le moi en commentaire et je vous dirai comment faire. Mais voilà. Donc là, on va dire qu'il y a des personnes là, arrivées à ce stade, elles ont déjà de l'inspiration pour des phrases. Elles visualisent déjà les phrases qu'elles vont mettre et elles vont commencer à écrire. Et d'autres personnes qui vont avoir un chemin qui est un peu plus pragmatique, dans lequel en fait on va dessiner la scène et ensuite on va commencer à rédiger. Je vais vous montrer cette deuxième catégorie-là, parce que là, comme je le fais en direct et que je suis pas concentrée et que je suis en train de parler dans la vidéo et tout ça, j'ai pas l'inspiration qui me vient pour écrire des phrases. Peut-être qu'au fur et à mesure, ça viendra, mais pour l'instant, je vais vous montrer la deuxième technique. La deuxième technique, en fait, c'est, ok, vous visualisez une scène dans votre tête, vous avez vos personnages, et là, vous l'écrivez un peu comme si vous deviez la décrire à quelqu'un. Et peu importe l'ordre de ce que vous mettez. Parce que l'ordre, vous allez le modifier une fois que vous serez à l'étape de rédaction. Mais là, vous pouvez vous dire, OK, scène 1, j'ai P1 qui discute avec Nathan. Moi, là, dans ma scène, je visualise que Nathan est assis, il est plutôt accroupi, avec les mains dans la terre. Pourquoi? Parce que dans son environnement habituel, il est dans son potager. En fait, non. P1 ne discute pas avec Nathan. Comme ça, Nathan, même si malgré que ce soit un personnage qui sera un personnage principal, pour l'instant, on l'observe de loin. P1 observe Nathan qui est accroupi avec les mains dans la terre. Très bien. Peut-être que P1, un peu plus loin, va entendre une cloche et c'est ça qui va lui rappeler qu'elle a son cours qui démarre et qu'elle est en retard. Entend un son de cloche, se rend compte qu'elle est en retard et se met à courir. Et avant de se mettre à courir, je visualise qu'elle est en train de saluer Nathan. Salut Nathan. Et se met à courir. Pourquoi maladroitement? Parce qu'elle est en retard, parce qu'elle va courir, parce que on va lui ajouter, on va lui ajouter cette caractéristique. Elle est maladroite, elle tombe et elle est en retard. Voilà. Et vous imaginez là, si j'avais commencé par la fiche de personnage et que dans les caractéristiques de ce personnage-là, je devais lui trouver des caractéristiques, enfin, ce serait de l'invention. J'imaginerais des choses et je perdrais du temps à imaginer des choses qui peut-être ne vont pas du tout aller avec mon intrigue et mon monde. C'est pour ça que je dis que les fiches de personnages, il faut un peu les mettre à la poubelle. Commencez votre histoire et vous verrez que vous aurez tous les éléments. Et peut-être qu'à la fin de votre roman ou au milieu de votre roman, là, vous pourrez remplir cette fiche de personnage. Mais avant, c'est juste du bluff en fait. C'est juste des théories, des hypothèses. C'est ok, c'est mon personnage va ressembler à ça, il va faire ça. Mais peut-être que au fur et à mesure de votre histoire, votre personnage aura besoin d'une compétence qui sera totalement à l'opposé d'une que vous lui avez attribuée au début. Donc voilà, perdez pas de temps à faire ça. Commencez votre récit en appliquant ce que je viens de vous montrer. Voilà. Donc P1 observe Nathan. Nathan est accroupi avec les mains dans la terre. Très bien. Les mains dans la terre. Si on a deux personnages, donc là on a une jeune fille, un jeune garçon, on peut s'imaginer plus tard, et ça, ce sera un arc secondaire, qu'il y aura une relation entre eux.
à ce stade-là, à cet âge-là, leur relation, c'est surtout de l'amitié, relation amicale. Et donc, en fait, dans la manière dont je vais décrire l'emplacement des personnages, la manière dont ils se regardent, dont ils discutent entre eux, bon là, ils discutent pas, mais voilà, dans toutes ces informations-là, je vais devoir faire ressortir la relation amicale. Voilà. Ensuite, ok, donc là, j'ai ces éléments-là. Je visualise cette scène, mais il me faut plus d'éléments. Et comme mes idées venaient essentiellement de la carte, je vais retourner sur la carte pour essayer d'avoir un peu plus d'idées. Donc là, en fait, là, il y a des champs dans cette zone-là. Je suppose que Nathan est de ce côté-là, ou alors il peut être du côté des serres, des plantations, peu importe. Mais là, je vois qu'il y a le village et je suppose que mon personnage P1 habite dans le village et qu'en fait, elle sort de chez elle, elle va longer, je sais pas, une barrière, quelque chose, et elle va arriver au niveau du champ pour retrouver son ami Nathan quelques minutes avant d'aller à son cours. Et à partir de là, elle va se mettre à courir, peut-être par là, et pour arriver à la bibliothèque. Et donc, en fait, là, la question à laquelle je suis en train de répondre, c'est, OK, je vais écrire la première page de mon roman. Il faut qu'il y ait assez d'éléments pour tenir dans une première page. Mais il ne faut pas que ces éléments soient ennuyants, parce que la première page est primordiale. Si j'ennuie les lecteurs, les potentiels lecteurs, dès la première page, ils n'auront pas envie de tourner cette page, et donc ils n'auront pas envie de continuer à lire le roman. Ce que je vais faire, c'est que, OK, je vais la faire sortir de chez elle. Et pour l'instant, j'ai pas envie de réfléchir à ce qu'il y a chez elle, à la manière dont elle vit, au fait qu'elle ait peut-être une famille ou non. Et donc, en fait, je vais juste décrire quand elle est sur le chemin, commencer à décrire quand elle est sur le chemin, avec son objectif, c'est d'aller dans le champ pour retrouver Nathan. Et comme ça, je me libère du poids de la description de sa maison et de sa famille, parce que pour l'instant, j'en ai aucune idée. Et ça viendra bien sûr au fur et à mesure de mon roman. Peut-être que là, je vais découvrir que j'ai besoin qu'elle soit orpheline, parce que ce sera plus intéressant pour le roman. Ou peut-être qu'elle a une famille nombreuse, ou peut-être qu'elle a juste une jeune sœur ou un jeune frère. Peut-être qu'elle a juste un parent sur deux. Peut-être qu'elle vit avec ses grands-parents. Peu importe. Tout ça, je vais le fixer après. Et c'est pour ça que je vais commencer à écrire des phrases, sans décrire sa maison. Donc, ok, observe Nathan. Donc, avant d'observer Nathan, sur le chemin, P1 est sur le chemin et se dirige sur le chemin et se dirige vers les champs. Et sur le chemin, vu que je visualise le chemin, je vais le décrire, sur le chemin situé entre son domicile, je mets le mot domicile parce que je ne sais pas si elle habite dans une maison, si elle habite à l'étage, si elle habite dans une grange, si elle habite dans le château, peu importe, je ne sais pas encore. Je le définirai plus tard. Situé entre son domicile et le champ, et se dirige vers les champs. P1, donc avant d'observer Nathan, elle arrive à l'endroit où se situe Nathan. Et l'observe dans son travail. Ok, Nathan est accroupi avec les mains dans la terre. On peut dire que Nathan est peut-être passionné de plantes, de nature, passionné de plein de choses comme ça. Et donc, avec le regard concentré sur sa nouvelle sur sa nouvelle plante. On définira plus tard. Alors là, ça va vous arriver assez régulièrement. C'est que vous allez discuter d'un sujet, sauf que vous n'y connaissez pas grand-chose. Par exemple, moi, en agriculture, en plantes, je suis vraiment pas très forte. Et là, vous avez deux options. Soit vous allez ouvrir une page Google et vous faites des recherches, soit vous écrivez juste ça. Allez faire des recherches, pour trouver une plante intéressante. Alors, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option, en fait. Vous pouvez tout de suite aller faire la recherche ou alors vous notez ça. Pourquoi est-ce que je note ça, moi? Moi, je note ça parce que je me connais.
si je vais commencer à faire une recherche, le sujet va m'intéresser. Et puis ensuite, je vais creuser. Et puis, au bout de 30 minutes, 1 heure, je vais me rendre compte que je suis à la 20e page Wikipédia et je suis encore en train de lire et j'ai oublié que j'étais en train d'écrire un roman. C'est pour ça que moi, à chaque fois, j'écris, aller faire la recherche et ensuite, je me pose à un moment et je fais toutes les recherches d'un coup. Autrement, je perds trop de temps et j'oublie complètement parce que j'aime bien chercher des choses comme ça. Mais justement, ça m'éparpille, ça a tendance à m'éparpiller et à me défocus de mon roman. Donc, je note et j'irai voir plus tard. Donc, ok, dans la terre avec le regard concentré sur sa nouvelle plante, très bien. Là, comme on est en train d'écrire de la description, je vais mettre un peu de pensée. On va un peu suivre les pensées de P1 et ce qu'elle pense de cette scène et d'autres choses. Autre chose, ce sera quelque chose en rapport avec son monde. Dans le autre chose, je viendrai insérer des informations sur l'environnement habituel, sur les préoccupations. Bah peut-être sur la fête. Elle pense P1 et ce qu'elle pense et d'autres choses comme ce qu'elle va faire pendant la fête. Lors de la fête, la foire, le festival, on ne sait toujours pas, mais voilà, cet événement-là, voilà, elle y pense. C'est très bien parce que ça vient ancrer encore plus l'environnement quotidien de ce personnage-là P1. Voilà. Et ensuite, là, il faut qu'on mette une interaction. Interaction P1 et Nathan. Nathan. Bien sûr, à ce stade, pas besoin de faire attention à l'orthographe, aux phrases, etc. Vous êtes vraiment en train de mettre les détails de votre scène. Moi, je corrige parce que je mets ça sur YouTube, mais quand vous êtes tout seul et que vous êtes sur votre brouillon, et peut-être même que vous serez en train de faire cette étape-là à la main, ne vous préoccupez pas de ça. L'essentiel, c'est de mettre les éléments pour ensuite rédiger. Voilà, donc là, ok, P1 entend un son de cloche, se rend compte qu'elle est en retard, salue Nathan maladroitement et se met à courir. Et là, plus elle se rapproche de la bibliothèque, et là maintenant, en fait, je me dis, ok, c'est pas parce que sur ma carte, on a l'impression que la bibliothèque est pas très loin des champs que ce sera le cas dans la réalité. Et donc là, je me laisse la liberté d'ajouter un autre lieu qui est une salle de classe et qui n'est peut-être pas dans la bibliothèque. Proche de la bibliothèque. Et maintenant que je dis ça et que je m'en rends compte, ça va pas avec la problématique que j'allais créer, c'était que il y a le feu à la bibliothèque. Je préfère mettre le feu à la bibliothèque plutôt qu'à une salle de classe parce que je peux inventer encore une intrigue ou alors un arc secondaire important à partir de ça parce que les bibliothèques c'est assez emblématique. C'est avant quand il y avait des guerres entre à l'Antiquité par exemple, des guerres entre plusieurs armées. Quand une armée envahissait un pays, une zone, un royaume, ce qu'ils avaient tendance à faire, c'était de brûler les bibliothèques, brûler les écrits, parce qu'on sait que quand on brûle les écrits d'une population, on les fait régresser intellectuellement. Et donc là, pour mon roman, je pense que ça peut être une bonne idée de brûler la bibliothèque plutôt qu'une salle de classe, parce que justement, je peux avoir plein d'arcs secondaires liés à ça. Enfin voilà, donc plus elle se rapproche de la bibliothèque, et plus elle s'aperçoit que quelque chose cloche. Cloche. De la fumée, puis des cris, ou des hurlements, peu importe, des cris de panique. Et quand elle arrive enfin, elle voit un paysage de désolation. La bibliothèque est en feu. Alors, peut-être que ce ne sera pas un paysage de désolation parce que je ne suis pas encore sûre de la raison qui a mis le feu à la bibliothèque. Comme je vous le disais il y a quelques minutes,
Est-ce que c'est les méchants qui ont mis le feu à la bibliothèque? Est-ce que c'est juste un accident? Voilà, donc, et donc, désolation, c'est assez fort. C'est plutôt de la stupéfaction. Voilà, ok. Et voilà, là, j'ai les éléments pour ma scène. Et là, je n'ai plus qu'à la rédiger. Et donc, pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vais laisser la rédaction pour la semaine prochaine. Et là, je déciderai si je la rédige cette semaine et je vous montre les résultats. Ou alors, je la rédige en direct. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, on arrive à la fin de la vidéo. Il y a déjà eu plein d'informations. Là, vous avez pu voir concrètement comment on passe de l'idée à presque avoir rédigé la première scène. Et vous avez surtout vu tous les éléments dont vous n'avez pas besoin pour commencer à écrire votre roman. Donc là, essayez d'appliquer la même chose de votre côté. Trouvez juste les éléments suivants, donc le personnage, l'environnement habituel et la perturbation. Surtout, passez à l'action. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre des likes et surtout commenter. Et n'hésitez pas, si vous avez des suggestions ou des questions. Et si vous avez un prénom à me conseiller pour le personnage P1, je pense qu'elle sera très contente parce que pour l'instant, c'est pas très sympa de s'appeler P1. Donc, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. À bientôt!